La première fois que le monde a commencé à être influencé, la technologie qui a provoqué cette influence était celle des autels. Dans le livre de la Genèse au chapitre 4 verset 25, il est dit: En ces jours-là, les hommes commencèrent à invoquer le nom du Seigneur. Et soudain, les prophéties ont recommencé à éclater. Nous avons vu la même chose se produire dans la vie de Noé. Il est écrit: Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Et à cause de Noé, la Bible dit que le monde fut jugé. Quel était le pouvoir que Noé détenait? Genèse chapitre 8, versets 20 à 22 nous dit: Noé bâtit un autel au Seigneur. C'est la technologie de l'autel qui a donné à Noé une influence dans le royaume des immortels. Et tant qu'il avait de l'influence dans ce royaume, le monde pouvait être jugé à cause de lui. Les hommes qui changent leur monde sont des hommes d'autel. Si vous manquez d'autel dans votre vie, vous n'aurez aucun pouvoir pour créer un changement dans votre écosystème. Dieu a dit à Abraham dans la Genèse au chapitre 12, versets 1 à 3, Quitte ton pays, quitte ta patrie et la maison de ton père, et viens dans le pays que je te montrerai. Je te bénirai abondamment, et par toi toutes les nations de la terre seront bénies. Et nous voyons dans Genèse chapitre 12 verset 7 qu'Abraham bâtit un autel au Seigneur qui lui était apparu. Lorsqu'il est arrivé à Béthel, la Bible dit qu'il a bâti un autel au Seigneur. Lorsqu'il est arrivé à Mamré, selon Genèse chapitre 13 verset 18, il a bâti un autel au Seigneur. Cet homme savait que, sans autel dans votre vie, votre technocratie est une perte de temps. Le fondement de l'influence territoriale est la puissance que vous générez sur l'autel. Ainsi, dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 7, verset 14, il est dit: Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Les émancipations et le façonnement des générations sont les produits des autels. Ne vous y trompez pas. Les nations d'élite dont vous parlez aujourd'hui, comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis d'Amérique, sont nées des autels. Si vous étudiez l'histoire de la Grande-Bretagne, c'est une nation bâtie sur les fondations de la prêtrise et de la sorcellerie. C'était un combat permanent entre la lumière et les ténèbres, et c'est la domination dominante qui l'emporte. L'Amérique est bâtie sur les lois de Moïse, parce que les pères fondateurs de cette nation étaient des prêtres devant Dieu. Sans autel, aucune civilisation ne peut être construite. Toutes les civilisations connues dans le monde aujourd'hui ont été érigées par des autels. Israël a été bâti par la prêtrise. Il est dit que Moïse mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. Il vit un buisson ardent qui ne se consumait pas, et Dieu lui dit: Va vers Pharaon et dis-lui: Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Lorsqu'ils sont sortis, il a dit: Enseigne-leur des lois, enseigne-leur des statuts, enseigne-leur des ordonnances. Le livre d'Isaïe, au chapitre 66, verset 8, déclare: À peine on travaille, Sion a enfanté ses fils. Chaque civilisation est le produit d'un autel. Par conséquent, quiconque change le monde est un homme ardent de l'autel. Sans autel, vous ne pouvez avoir aucun impact. Au mieux, vous créerez des impressions, mais pour avoir un impact authentique, vous devez détenir une autorité sur l'autel. L'activité sur l'autel ne se résume pas à la prière. L'activité sur l'autel est en réalité un sacrifice. Ce que vous déposez sur l'autel est un sacrifice. Votre sacrifice sur l'autel peut être la prière. Votre sacrifice sur l'autel peut être l'étude. Votre sacrifice sur l'autel peut être le service. La dynamique des autels ne concerne pas uniquement la prière. La prière est l'un des sacrifices que nous offrons, mais c'est bien plus que cela. Beaucoup de gens aujourd'hui ont besoin de sagesse pour façonner leur monde. Ils doivent payer le prix d'une étude approfondie afin de puiser dans l'esprit de sagesse pour être capables de transformer leur environnement. Notre génération est une génération de laxisme, insouciante face aux enjeux cruciaux. Je peux vous assurer que si vous rassemblez 100 000 jeunes, vous ne trouverez pas 10 personnes capables de faire une chose de manière constante pendant 6 mois,
car il n'y a aucune ténacité ni endurance dans leur esprit. Lorsque vous cherchez des hommes capables de changer leur monde, il doit y avoir une consécration absolue, dictée par la nature de l'autel qu'ils entretiennent, que ce soit par la prière, par l'étude ou par le service. Il doit y avoir un autel au fondement de votre manifestation, sinon vous serez emporté par le vent. Je ne vous parle pas de ce que je ne connais pas, je vous parle de ce que j'ai expérimenté. Ce n'est pas un conte de fées, c'est la réalité. Si vous n'avez pas de commerce avec l'autel, vous serez balayé. Et je ne vous dis pas cela simplement parce que je suis pasteur. Il ne s'agit pas d'être excessivement spirituel. J'expliquais ce matin que j'ai fait ma maîtrise en mécanique quantique. J'ai étudié la lumière, le rayonnement électromagnétique et la science dans ses aspects les plus profonds. Ce n'est donc pas une simple posture spirituelle de ma part. Je sais pertinemment que le domaine naturel est un produit du domaine surnaturel. Je sais que le monde physique découle du monde spirituel. Si vous n'avez pas d'autorité dans le domaine spirituel, vous ne pourrez pas créer de changement dans le domaine naturel, quelle que soit votre intelligence. Écoutez tous attentivement. Quiconque veut changer le monde doit développer une culture de consécration à un autel. Si vous n'entretenez aucun autel, je vous le dis, vous êtes un échec en sursis. Il n'y a aucune faveur qui puisse faire de vous une personne d'impact sans cela. C'est une illusion de premier ordre. L'homme qui vous influence possède un autel. Les apôtres que vous suivez, les prophètes que vous suivez, les dirigeants que vous suivez, ils ont tous des autels. Je peux vous assurer que votre gouverneur reste éveillé et lucide à minuit, alors que vous êtes la seule personne à dormir dès 21 heures, pensant pouvoir vous réveiller à n'importe quelle heure et avoir un impact. Vous vous trompez. Vous êtes la seule personne à croire qu'il suffit de se lever à toute heure en disant que Dieu fera miséricorde pour que les choses s'arrangent. Vous vous trompez. Allez observer les hommes qui ont un véritable impact. Je parlais avec le secrétaire de l'évêque Oyedepo. Ils étaient venus à Abuja et repartaient pour Ota le soir même. J'ai terminé avec eux vers 21 heures. Ils ont atterri à Ota à minuit et l'évêque a dit que la journée ne faisait que commencer, car ils finissent parfois le travail à 2 heures du matin et doivent être présents pour la prière du matin à 5 heures. Il n'existe pas d'excuse comme j'étais fatigué aujourd'hui. Ce n'est pas une habitude qu'ils ont découverte hier. C'est une culture qui dure depuis des années. Il y a des personnes paresseuses, engagées dans rien du tout, qui s'imaginent qu'elles vont se réveiller et changer leur monde simplement parce qu'un apôtre a versé de l'huile sur leur tête. On pourrait verser un baril d'huile sur vous, que vous n'iriez nulle part. Vous devez être consacré à quelque chose. Il y a un autel de la lecture, un autel de la prière et un autel du service. Nous vivons dans une génération où personne ne veut servir personne, tout le monde veut simplement apparaître. Mais pour aller où? C'est dans le service que l'on prend racine afin de recevoir un héritage. Vous ne pouvez vous engager dans rien et penser que vous allez changer le monde. Ne seriez-vous pas choqué si, avec la vie insouciante que vous menez actuellement, vous étiez soudainement couronné? Ne seriez-vous pas surpris? La consécration et le sacrifice constituent l'essence des autels. Quiconque veut marquer sa génération doit avoir un autel précis qui l'entretient. Le jour où votre consécration à cet autel diminue, ce jour-là, vous sombrez. Vous ne sombrez pas le jour où votre voix s'éteint, vous sombrez en réalité le jour où votre consécration meurt, car votre consécration est le fondement même de votre existence. Vous êtes consacré à un esprit à travers la technologie d'un autel. Quel est l'autel qui soutient votre existence? Est-ce un autel de prière? Est-ce un autel d'étude? Est-ce un autel de service? Est-ce un autel de bienveillance? Quel est l'autel qui alimente votre vie? Je ne vous demande pas d'aller fabriquer une structure en bois pour vous agenouiller d'eux. Je parle d'une vie de constance, de consécration et de dévotion absolue devant elle. Quelqu'un me parlait du pasteur Chris Oyakhilome. En un mois, il a lu 55 livres. Cela signifie que certains jours, il lit plus d'un livre. Et vous vous levez en attribuant tout à son onction de guérison. Vous vous moquez du monde. Voyez-vous les systèmes que cet homme a bâtis?
Il faut énormément de sacrifices pour que les différentes facettes de votre vie maintiennent une assise capable de commander une telle autorité. Certaines personnes sont restées exactement les mêmes depuis 1999 ou depuis 2010. Elles n'ont pas évolué vers une meilleure version d'elles-mêmes parce qu'elles ne se consacrent à rien. Vous n'irez jamais nulle part ainsi. Cet évangile qui consiste à prophétiser sur les gens de janvier à décembre est une illusion. Loué soit le Seigneur. L'exigence de votre consécration dépend de votre ordination. Ainsi, pour avoir de l'impact, vous devez découvrir ce pourquoi vous êtes né. La deuxième qualité d'une personne qui change le monde est donc la vision. Si vous n'avez pas de vision, vous n'allez nulle part. Et si vous faites fausse route, la vitesse n'est pas un avantage. La vitesse n'est un avantage que lorsque vous voyagez dans la direction de votre destinée. Dieu a dit à Jérémie, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais sanctifié, je t'avais établi prophète des nations. » Et il lui a indiqué la nature de son ordre prophétique, en lui disant qu'il consistait à déraciner et à planter. Cet homme sait donc que son mandat prophétique doit s'accompagner d'une autorité de délivrance. À cause de cela, il paiera le prix pour détenir la puissance. Jérémie ne peut être pas un grand orateur, mais Jérémie doit porter la puissance parce que la direction de sa destinée lui a été révélée. La Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Elle dit aussi « Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein, car les gens s'agiteront pour rien en pensant accomplir de grandes choses. Ce que vous faites n'a de valeur que dans la mesure où cela est cohérent avec votre vision. Si vous ne connaissez pas votre vision, ou si vous n'en avez pas, tout ce que vous entreprenez est une perte de temps. Vous pouvez être appelé à être prédicateur et passer 10 heures par jour à apprendre à jongler. Vous n'êtes pas footballeur. Cet effort est donc gaspillé parce qu'il ne contribue pas à la bonne direction que vous devez prendre. Vous devez impérativement savoir exactement pourquoi vous êtes ici-bas. En réalité, vous avez commencé à vivre le jour où vous avez connu votre vision. Vous n'avez pas commencé à vivre le jour où vous avez commencé à respirer. Vous avez commencé à vivre le jour où vous avez découvert votre vision et que vous vous y êtes consacré. Votre vision façonnera le fardeau que vous portez. Moïse a été un prince pendant 40 ans, mais rien n'était écrit sur sa destinée. Les chapitres 1 et 2 du livre de l'Exode devaient raconter l'histoire de sa vie, mais il n'y avait rien à écrire car il n'avait pas encore reçu sa vision. Ainsi, pendant 40 ans, des princesses l'emmenaient au fleuve pour le baigner. Il gaspillait sa vie. Il pensait en profiter jusqu'au moment où la vision est apparue. Et lorsqu'il a connu sa vision, il n'a plus accepté d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Tant qu'il ne connaissait pas sa vision, c'était un honneur d'être appelé ainsi. Le jour où il a découvert sa vision, ce titre est devenu une déchéance. La Bible dit que Moïse a préféré être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, car il avait les yeux fixés sur la récompense. La récompense est le salaire de votre compréhension, de la vision et du prix que vous payez pour l'accomplir. Il y a trop de gens qui ne vont nulle part et qui s'en réjouissent. On leur dit que Chelsea joue un match de football et ils sont là à crier. On leur dit qu'il y a un festival de musique et ils sont là à crier. Ils ne font que errer, gaspillant leur vie et ils se croient importants parce qu'ils ont économisé un peu d'argent pour s'acheter une voiture. Ils pensent être importants parce qu'ils se sont mariés. Ils ne réalisent pas que ce mariage consiste à entraîner une femme innocente dans leur propre confusion. Leur vie était déjà gâchée et maintenant ils y ajoutent la vie d'une autre personne. Il aurait mieux valu qu'ils restent célibataires, car au moins nous aurions su qu'une seule personne était perdue. À présent, ils ont entraîné une autre femme vers la destruction. Pour aggraver les choses, ils donnent naissance à des enfants qui deviennent un problème pour la société. Ainsi, après un certain temps, cela devient une communauté de personnes confuses qui créent de la confusion dans la société parce qu'elles n'ont pas de vision. Ne vous dépêchez pas de crier que vous progressez.
à moins de savoir exactement où vous allez. Si je m'arrêtais maintenant pour faire un recensement ici, afin de savoir précisément pourquoi chacun de vous est né, vous seriez choqués du résultat. Les gens ne prennent pas le temps d'implorer Dieu en disant « Seigneur, pourquoi suis-je ici? Il y a 10 ans, j'avais 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 25 et je ne sais toujours pas pourquoi je suis là. Seigneur, où vais-je » Puissiez-vous ne pas retourner à l'éternité pour vous entendre dire que vous n'avez pas traversé le temps. Puissiez-vous ne pas retourner à l'éternité pour voir la raison de votre naissance sans jamais l'avoir effleurée. Puissiez-vous ne pas retourner à l'éternité pour découvrir pourquoi Dieu a pris le temps de vous créer sans que vous n'ayez jamais commencé à l'accomplir. Kenneth Hagin a été pasteur pendant 13 ans avant que Dieu ne lui dise qu'il était prophète. En ce qui concerne sa destinée, c'est après 13 ans de ministère qu'il a véritablement commencé son œuvre, car c'est quand la vision naît que la vie commence. C'est quand la vision prend vie que la véritable existence commence. La vôtre peut appartenir au passé, au présent ou à l'avenir. La balle est dans votre camp. Quelqu'un quittera cette conférence, fermera sa porte et dira « Seigneur, je refuse de faire partie de ceux qui ne vont nulle part. » C'est pour cela que vous ne pouvez pas vous permettre de rester assis, du matin au soir, à bavarder. Vous n'allez nulle part de cette façon. Si vous allez quelque part, vous saurez qu'il est préférable de voyager léger et vous ne vous chargerez pas les épaules de fardeaux qui ne vous concernent pas. Nous sommes une génération sans vision et c'est pourquoi beaucoup se perdent. Certains d'entre vous ici devraient déjà diriger la jeunesse d'Uyo et organiser des campagnes d'émancipation et de leadership. Certains d'entre vous devraient ouvrir la voie à un ordre nouveau, mais vous ne savez toujours pas où vous allez, et ainsi, n'importe qui peut surgir de nulle part et vous entraîner vers le néant. Cela ne sera pas votre partage, au nom de Jésus. Le troisième point est la diligence. S'il vous plaît, prenez cela à cœur. J'enseigne beaucoup les mystères aux jeunes. Généralement, quand je viens pour une réunion, ils veulent que je commence à révéler des choses profondes. Mais si vous ne connaissez pas le fondement, le mystère sera un fardeau. Le livre des Proverbes, au chapitre 22, verset 29, dit « Vois-tu un homme diligent dans son travail? Il se tient devant les rois, il ne se tient pas devant des hommes obscurs. » Vous avez donc une vision, et cette vision est votre affaire. Maintenant que vous l'avez trouvée, vous devez y être diligent. La diligence signifie simplement prêter attention aux détails jusqu'à ce que vous maîtrisiez parfaitement votre sujet. Je savais que j'étais un prédicateur, j'ai donc pris le temps de m'asseoir et d'écouter les grands prédicateurs. Il y avait des prédicateurs que j'écoutais, non pas parce que j'étais intéressé par leur révélation, mais parce que je voulais apprendre leur maintien. Lorsqu'ils s'avancent vers l'autel, ils ont une prestance particulière. Je les écoute donc non pas pour leur message, mais pour leur attitude. Il y a des dirigeants que j'écoute simplement pour apprendre de leur assurance. Ils entrent dans une réunion où l'atmosphère est lourde. Ils disent au nom de Jésus, « Levez-vous » et vous voyez la puissance agir. Comment êtes-vous monté sur cet autel? Je commence alors à explorer leur parcours pour découvrir ce qu'ils savent et qui leur donne ce niveau d'audace. Je les recherche donc pour leur audace et non pour leur révélation. Il y a beaucoup de dirigeants que j'écoute uniquement pour comprendre leur intelligence administrative. Ils s'expriment et tout est parfaitement en ordre. Tout fonctionne. La lumière ne vacille jamais. L'harmonie des couleurs est parfaite et l'écran est d'une clarté limpide. Tout se déroule comme si vous étiez au ciel. Comment en êtes-vous arrivé à cette excellence? C'est ce que je recherche, car ils ont maîtrisé une dimension supérieure. C'est ce qu'on appelle la diligence. Il s'agit de prêter attention aux exigences détaillées de votre vocation jusqu'à ce que vous y passiez maître. C'est pourquoi Paul a dit « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence ». Dans le livre des Proverbes, au chapitre 12, verset 24, il est écrit « La main des diligents dominera ». Lorsqu'un homme est diligent, qu'on le veuille ou non, il dominera. Il n'a pas besoin de intriguer pour se frayer un chemin vers le sommet. Le sommet est son héritage. Mais lorsque les gens manquent de diligence,
La Bible dit qu'ils seront pris au piège et qu'ils finiront comme des esclaves, dépendant de la merci des autres. La main des diligents dominera. Vous voulez dominer dans votre génération? Quelle est votre vision et à quel point êtes-vous diligent dans la poursuite de cette vision? Certains d'entre nous ne mangent pas comme les gens ordinaires. Ce n'est pas parce que nous n'aimons pas cela. Nous aimons beaucoup la nourriture et nous avons nos plats préférés. Mais là où nous allons, la destination ne nous permet pas de manger comme tout le monde. Ainsi, semaine après semaine, nous jeûnons au point d'en oublier s'il existe une routine de jeûne. Le jeûne est devenu notre vie à cause de notre destination. Quand je rentre chez moi, quelle que soit ma fatigue, je ne peux pas fermer les yeux avant 2 heures du matin. Comme Paul, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, car je sais que les dirigeants ne dorment pas la nuit, qu'ils appartiennent à la lumière ou aux ténèbres. Même les sorciers ne dorment pas, car ils savent que pour dominer, il faut rester éveillé pendant que les autres dorment, et pendant que vous êtes éveillé, vous apportez de la valeur à votre vie. Je peux finir de prêcher ce soir et aller m'asseoir pour écouter un sermon entier de l'évêque David Oyedepo. Je viens ici vous parler de ce qui nous change. J'apprends la croissance de l'Église auprès de l'évêque Oyedepo. Ce que je prêche ici, je ne l'ai pas appris hier, c'est ma vie. Je n'étudie pas ce que je vous enseigne, j'étudie autre chose. Je suis actuellement l'école de croissance de l'Église de l'évêque Oyedepo parce que j'alimente le système. J'ai déjà appris ces notions, mais je suis en cours de recyclage. J'écoute un message prêché il y a 5 ans, je m'assois et je prends des notes. Et pendant que je prends des notes, je revois ma structure, je l'ajuste ici et là, car au bout du compte, je dois dominer, je devais gagner, je devais l'emporter. Et le moyen d'y parvenir est d'être diligent. Quel est le domaine où je dois ajouter quelque chose? Où manquent les détails? Où les points sur les i ne sont-ils pas mis? C'est alors que vous prêtez attention et que vous travaillez jusqu'à ce que vous acquériez la maîtrise. Un jour vient où vous l'appliquez et on a l'impression que vous l'avez reçu directement du ciel. Non, vous y êtes entré par la diligence. Nous sommes une génération insouciante de tout. Elohim Adonai. Loué soit Dieu. Il n'est pas nécessaire d'être vieux pour avoir de l'impact. Si vous êtes diligent, vous pouvez avoir de l'impact dès votre plus jeune âge. Car lorsque vous portez quelque chose de grand, les gens ne s'arrêtent pas à votre âge. Ils sont touchés par ce que vous portez. Vous devez donc veiller à affiner ce que vous portez jusqu'à ce que vous deveniez les meilleurs dans ce domaine. Même Dieu ne vous récompensera pas avant que vous ne soyez diligent. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 25, verset 21, il est dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. » Parce que tu as été diligent en peu de choses, il a dit « Je te confierai beaucoup. » Les gens cherchent de l'avancement alors qu'ils ne sont pas diligents avec ce qu'ils possèdent déjà. Il est écrit « Si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, vous ne le serez pas non plus dans les grandes. Et si vous ne pouvez pas être fidèle pour peu de choses, personne ne vous en confiera beaucoup, car cela n'aboutirait qu'à un plus grand gaspillage. Pour l'instant, tout ce que vous avez, c'est une fin, et vous ne savez pas l'entretenir. Vous attendez que Dieu vous donne l'autorité de rassembler les foules dans un stade. Pour en faire quoi? Vous n'êtes pas diligent avec le peu que vous avez. Vous êtes prédicateur. Vous n'avez pas encore de puissance ni de miracle, mais même pour la prédication que vous devez donner, vous ne pouvez pas vous asseoir pour étudier les Écritures. Vous vous présentez et vous prêchez le même unique message depuis 4 ans. Vous n'irez nulle part. Vous voulez changer le monde? Soyez diligent avec ce que Dieu a confié à vos mains jusqu'à ce que vous acquériez la maîtrise. C'est la version maîtresse de vous-même que le monde recherche. Il est dit que les rois marcheront à la clarté de vos premiers rayons. Pendant que vous vous levez, ils observeront de loin ce que fait ce jeune homme. Lorsque vous serez passé maître, même les rois vous chercheront, car ils ont déjà reçu l'ordre de venir à la clarté de votre aurore. Mais il faudra de la diligence pour affiner ce que Dieu vous a donné, jusqu'à ce que cela devienne éclatant. Le 4e point est la concentration. J'ai entendu une définition singulière aujourd'hui et je vais la méditer pendant un moment
jusqu'à ce qu'elle s'imprègne en moi. Mon Dieu, il y a tellement de sagesse dans ce monde. Comment en arrive-t-on à une telle sagesse? Quelle était encore cette définition? Elle disait, maintenez le cap jusqu'au succès. Mon Dieu, quand j'ai entendu cela, quelque chose s'est éveillé dans mon esprit, et c'est exactement de cela qu'il s'agit. Dans le premier livre des rois, au chapitre 20, versets 39 et 40, un homme dit à un roi, « Mon Seigneur, un homme s'est approché et m'a confié un prisonnier en disant, « Garde cet homme, s'il vient à manquer, ta vie répondra de sa vie. » Et il ajoute, « Mais pendant que ton serviteur était occupé çà et là, l'homme a disparu. » Pourtant, le verdict lui avait déjà été donné. Si tu le perds, ta vie sera réclamée. Comment peut-on entendre une telle chose et rester occupé çà et là? C'est un manque de concentration. Qu'est-ce que cela vous indique? Si vous manquez de concentration, vous perdrez ce que Dieu vous a donné. Malgré tous vos efforts, vous le perdrez. Cela signifie que la clé pour préserver ce que Dieu vous a confié est de rester concentré dessus. Il y a trop de gens qui ne sont pas concentrés sur ce que Dieu leur a confié. Si vous êtes politicien, ne vous tuez pas à essayer d'atteindre les objectifs de prière d'un intercesseur. C'est là que les gens rencontrent des difficultés. Leur ego les pousse à tout faire jusqu'à accomplir ce qui ne fait pas partie de leur feuille de route. Est-il bon de prier? Oui, mais vous n'êtes pas intercesseur. Alors quand vous priez, observez les politiciens qui réussissent. Apprenez d'eux. Pendant que vous apprenez leurs bonnes pratiques, cherchez les portes ouvertes, engagez-vous et grandissez. Si vous ne faites que prier, le jour où l'on vous demandera de vous adresser au public, vous bégayerez. Votre prière sera présente, l'onction sera forte, vous vous tiendrez là et les gens tomberont sous l'effet de la puissance, mais vous n'aurez rien à dire et vous échouerez lamentablement dans la vie. Si vous êtes homme d'affaires, priez, mais assurez-vous de savoir acheter et vendre. Ne priez pas en supposant que les anges apporteront les marchandises dans votre magasin. Vous échoueriez. Qu'est-ce que Dieu vous a confié? Concentrez-vous dessus. Que cette chose dicte vos priorités. Je suis pasteur et tous mes amis sont pasteurs. Je connais beaucoup d'autres personnes qui sont très respectables, mais je n'en ai pas besoin sur mon parcours. Je veux côtoyer quelqu'un dont l'action stimule mon esprit. J'ai regardé sur Internet cet après-midi et j'ai vu le pasteur Paul Hénanche au Cameroun pour une campagne de réconciliation. Ses mains ne pouvaient même pas contenir le nombre de béquilles qu'il ramassait. Je me suis dit, qu'est-ce que cela signifie? Que font les pasteurs au Cameroun? Jésus-Christ. Une seule personne entre au Cameroun et vide toutes les béquilles. Je dis, Dieu, que se passe-t-il ici? Ce sont ces visions qui me marquent. Et quand je vois cela, je veux quitter cet endroit rapidement pour aller prier. Nous sommes arrivés l'après-midi et un homme s'est présenté avec des béquilles. Il marchait difficilement. Nous les avons prises et il a commencé à marcher normalement. Tout le monde a crié de joie et j'ai ri. Là où je vais, je ne veux pas simplement ramasser un bâton de quelqu'un. Si le pasteur Paul peut rassembler 1000 béquilles, je l'ai vu faire. Lui ne m'a pas vu. Écoutez bien, il est en avance sur moi et je ne suis pas devant lui. Cela signifie que s'il en prend 1000, je devrais en prendre 10 000 parce qu'il m'inspire et ce n'est pas moi qui l'inspire. Mon onction additionnée à son impartation devrait me donner une double part. Mais vous ne pouvez pas aller loin si vous vous trompez de cible dans votre observation. Je ne peux pas passer mon temps à regarder Benzema. On me dit, Benzema a marqué un triplé en 2 matchs. Je dis tant mieux pour lui. Mais la personne que je regarde, c'est le pasteur Paul, parce que je ne me dirige pas vers un triplé sur un terrain de football. Je me dirige vers le fait de libérer les gens de leurs béquilles et de gagner des âmes. C'est ce qu'on appelle la concentration. La concentration choisira votre nourriture. La concentration dictera votre attitude. La concentration guidera chaque aspect de votre vie. Pensez-vous que si j'étais politicien aujourd'hui, je passerais 4 heures par jour à écouter un pasteur? Il m'arrive d'écouter des ministres de Dieu pendant 12 heures.
en une seule journée parce que je suis pasteur. Si j'étais politicien, je viendrais à l'église pour prier. Au mieux, je consacrerais une dîme de prière pour la journée. J'écouterais un ou deux messages et la plupart de ces messages porteraient sur le leadership. Ensuite, je m'assiérais pour écouter chaque discours de Barack Obama, chaque discours de Winston Churchill, absolument tous. Je suivrai chaque actualité dans le monde parce que je voudrais comprendre la politique, en comprendre les rouages, la stratégie et savoir comment marcher dans les couloirs politiques sans me corrompre. Si je lisais la Bible, je saurais tout sur Néhémie, tout sur Daniel, tout sur Joseph, parce que je me trouverais dans le milieu politique. Cela guiderait tout ce que vous faites. Mais quand vous voyez des gens qui manquent de concentration, ils s'éparpillent partout, regardent dans toutes les directions et touchent à tout, c'est le signe qu'ils n'iront pas loin. Quelqu'un a organisé une course entre un rat et une tortue. Le rat peut courir 10 fois plus vite que la tortue. On les a placés sur la ligne de départ. Le rat allait à droite, à gauche, en arrière, en avant. La tortue avançait lentement et régulièrement, mais son regard restait fixé sur l'arrivée. La tortue a terminé la course. On a attendu de longues minutes et le rat n'avait toujours pas franchi la ligne d'arrivée. Cela signifie que votre vitesse ne sert à rien si vous manquez de concentration. Votre vitesse n'a de valeur qu'à la mesure de votre concentration. Cela signifie que votre onction est inutile si vous n'êtes pas concentré. Votre talent est inutile si vous n'êtes pas concentré. En réalité, votre don deviendra la cause de votre distraction. L'autre jour, quelqu'un m'a appelé pour me dire « Nous jouons dans un film. Viens jouer le rôle d'un pasteur et t'exprimer pendant la scène pastorale. » J'ai répondu « Je ne suis pas acteur. N'importe qui peut jouer ce rôle. Appelez-les. » D'autres m'ont appelé une autre fois. Pour une cérémonie, ils voulaient que je sois l'animateur. J'ai dit « Je ne suis pas animateur. Je peux vous aider financièrement à en engager un. Je suis le témoin d'une génération. Quand je parle, j'invoque les esprits. Quand je parle, je change la vie des gens. Je ne parle pas pour me divertir. Je parle pour créer un impact. Je suis engagé dans une mission et mon attention y est fixée. Jésus a dit « Je suis né pour ceci et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Il savait où il allait et il a gardé le cap. Si je rencontre vos amis, je peux vous dire jusqu'où vous irez sur votre parcours. Je peux le dire sans avoir besoin d'être prophète. Je saurai où vous allez et jusqu'où vous irez. Même les gens du monde le savent, ils disent que les oiseaux de même plumage s'assemblent. Un homme qui n'a pas de concentration est ébranlé par tout. Je suis venu à Rio, je connais beaucoup de monde, mais je reste enfermé. Je suis venu pour prêcher, et quand j'ai fini, je repars. Je ne suis pas venu ici pour me divertir. Si je venais pour les vacances, je prendrais le temps de venir avec mon épouse. Actuellement, je suis venu pour prêcher. Certaines personnes vous appellent et se vexent parce que vous ne décrochez pas. Vous m'appelez pendant votre temps libre, mais connaissez-vous mon temps libre? Votre temps libre n'est pas le mien. Quand je serai libre, je rappellerai, et il se peut que je ne le sois pas avant 2 semaines. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la destination qui m'impose cette loi. Vous avez peut-être la liberté de passer 12 heures sur votre téléphone, mais je n'ai l'autorisation de passer des appels que pendant 1 heure par jour. Et si votre appel n'arrive pas au moment prévu, vous attendrez la prochaine session d'appel. Je vous respecte, mais je suis un programme parce que je vais quelque part être insouciant de tout, se réveiller et aller sur Facebook pour chercher des images et des vidéos afin de se distraire, regarder une publication, faire défiler, en regarder une autre, faire défiler à nouveau. À l'âge de 70 ans, vous n'aurez même pas l'argent pour vous acheter ce téléphone. Elohim Adonai. Savez-vous que le niveau de lumière que vous portez dépend de votre concentration? Je suis scientifique. Il existe une lentille que nous appelons la lentille convergente. Lorsque vous placez cette lentille sous le soleil au point focal exact, elle peut canaliser l'énergie solaire et enflammer un objet noir en faisant converger les rayons. C'est pourquoi
Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 6, verset 22, la Bible dit « Si ton œil est sain, tout ton corps sera éclairé. » Maintenant, que fait la lumière pour vous? Le livre de Job, au chapitre 29, verset 4, dit « Au jour de ma vigueur, où le secret de Dieu veillait sur ma tente, à sa lumière je marchais dans les ténèbres. » Quand vous voyez des gens réussir en dépit de l'opposition, c'est grâce à la lumière qu'ils portent, car la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Vous trouverez des excuses tant que votre concentration sera dispersée, mais lorsque vous deviendrez concentré, chaque défi qui terrasse les hommes deviendra une plateforme pour votre manifestation. Vous savez bien que si nous célébrons Benson Idahosa aujourd'hui, c'est parce qu'il a ressuscité des morts. Ce sont ces mêmes morts qui ont rendu Benson Idahosa célèbre, qui ont poussé certains à quitter le ministère. La raison pour laquelle certains ont été qualifiés de charlatans est leur tentative de ressusciter les morts. Certains ont même orchestré des mises en scène pour que des personnes bien vivantes s'allongent dans un cercueil. Votre concentration deviendra une lumière, et votre lumière vous distinguera. Nous manquons tellement de clarté, et c'est pourquoi nous luttons en tout. Il est écrit, si le fer est émoussé et qu'on n'en a pas aiguisé le tranchant, il faut redoubler de force. Le fait de déployer autant d'énergie ne signifie pas que vous accomplissez beaucoup. Il y a 8 ou 9 ans, lorsqu'on nous apprenait à chasser les démons, nous restions sur un seul cas de possession pendant 4 heures. Et quand nous sortions, nous disions que nous avions combattu ce démon pendant 4 heures, que nous avions tenu bon. Nous nous vantions d'avoir de l'endurance. Quelqu'un nous a dit « Vous êtes resté avec un démon pendant 4 heures ?» La fois suivante, pour chasser un démon, après avoir prié en langue pendant 4 heures, nous tournions autour, nous chantions des chants de combat spirituels, nous chantions tous ces chants de guerre en dansant comme des guerriers, nous touchions le démon, nous l'aspergions d'eau en utilisant tout ce que nous connaissions. Après 4 heures, la femme criait et tombait, ou l'homme s'effondrait. Nous sortions alors en sueur, les vêtements trempés, en marchant comme des héros. Un jour, nous sommes sortis pour chasser un démon avec un frère qui possédait la lumière. Dès qu'il s'est présenté, le démon l'a regardé, a poussé un cri et est tombé. Que se passait-il? Il a dit, « Vous mettez 4 heures parce que vous n'avez pas de révélation. » Quoi? Je n'ai pas de révélation? Il n'est pas nécessaire d'y passer 4 heures. Nous avons alors réalisé que ces 4 heures n'étaient pas un motif de louange, mais en réalité un désavantage. Il faut de la concentration pour vaincre dans la vie. Il faut de la concentration pour dominer, car elle vous apporte l'illumination nécessaire pour créer une distinction dans votre existence. C'est un prix qu'il vous faut payer. Enfin, pour changer le monde, vous devez devenir des êtres d'amour. Notre monde se meurt. Il y a de la méchanceté et du mal autour de nous. Trop de gens sont déjà amés et aigris par les épreuves qu'ils ont traversées. Vous ne pouvez pas avoir d'impact sur les gens si vous ne commencez pas par les aimer. Dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 21, verset 15, Jésus s'est approché de Pierre et lui a dit « M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il a répondu « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui a dit « Paie mes agneaux. » Il lui a posé la question 3 fois « M'aimes-tu » Je sais que tu as été mon disciple, je sais que tu es oint. Mais la question que je veux te poser est la suivante. Puis-je te faire assez confiance pour te confier mon peuple? Puis-je te faire assez confiance pour te confier des territoires? La clé, c'est l'amour. Les gens prient pour la puissance, ils prient pour les prodiges, mais leur cœur est plein d'amertume. Ainsi, les personnes qui se placent sous leur direction finissent par être asservies. Aujourd'hui, dans beaucoup d'endroits que nous appelons la maison de Dieu, quand vous y venez, on vous affaiblit, on vous installe sur un fauteuil roulant et on vous pousse. Et toute votre vie, vous leur êtes redevable, pensant qu'ils vous ont aidé. Vous y étiez allé plein de feu et vous finissez médiocre parce qu'ils brisent votre confiance et étouffent vos dons. Lorsqu'ils constatent que vous êtes devenu complètement médiocre, alors ils commencent à vous aider et toute votre vie, vous dépendez d'eux.
Cette génération qui a été liée par la manipulation spirituelle verra venir un nouvel ordre de délivrance. Si vous n'avez pas d'amour, vous ne pouvez influencer personne. Si vous n'avez pas d'amour, vous ne pouvez pas toucher votre monde. La Bible dit, au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, verset 33, en parlant des grands hommes de foi, « Par la foi, ils vainquirent des royaumes. » Mais nous voyons dans l'Épître aux Galatés, au chapitre 5, verset 2 même, que ces hommes n'agissaient pas seulement par la foi, ils agissaient par l'amour, car la foi est agissante par la charité. Souvent, la raison pour laquelle nous cherchons sans jamais trouver est que notre cœur est mauvais. Observez aujourd'hui un homme qui fait semblant d'être humble. Lorsqu'il reçoit le pouvoir, vous êtes choqués. Les gens autour de lui deviennent la pire version d'eux-mêmes parce qu'il n'est là que pour se servir des autres. Tant que vous l'acclamez sur l'estrade, tout va bien pour vous. Tant que vous lui attribuez tout l'honneur, tout va bien pour vous. Mais le jour où Dieu commence à faire quelque chose avec vous, vous devenez un rebelle à ses yeux. Il y a des ténèbres dans le cœur des hommes. Une génération pleine d'amour doit se lever pour que Dieu puisse nous confier la puissance de provoquer des changements. Pensez-vous qu'il soit difficile pour Dieu de nous donner la puissance? Cela ne lui coûte rien. Dieu a choisi Moïse avec un simple bâton et il a terrassé l'Égypte. Mais Moïse avait le cœur tendre. La Bible le qualifie d'homme le plus patient de la terre. À un moment donné, Moïse priait Dieu dans le chapitre 32 de l'Exode en disant « Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. » Moïse était prêt à être éternellement condamné pour le salut d'Israël. Il aimait ce peuple. Dieu lui avait pourtant promis d'en finir avec cette génération et d'en commencer une nouvelle avec lui. N'était-ce pas là une porte ouverte vers la grandeur? Dieu lui-même vous propose de détruire toute une génération pour bâtir une nouvelle lignée à partir de vous. Moïse a répondu, « Non, loin de toi cette pensée. Comment veux-tu que les nations apprennent que tu les as fait sortir d'Égypte pour les faire périr dans le désert? Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tes serviteurs, auxquels tu as dit, « Je multiplierai votre postérité. » Quel genre d'homme était-ce? Il y a quelque chose de plus grand que la capacité d'accomplir des signes et des prodiges. C'est un cœur rempli d'amour, un cœur plein d'amour. Lorsque Marie et Aaron ont critiqué Moïse, la colère de Dieu a éclaté et a frappé Marie de lèpre. Si cela se produisait dans notre génération, nous monterions sur l'estrade pour en faire un sermon. Nous dirions qu'ils ne savent pas qui je suis, qu'ils s'en sont pris à moi et qu'ils voient maintenant ce qui leur est arrivé et que quiconque veut faire de même n'a qu'à essayer. Cela deviendrait le sermon de notre vie. Cet homme s'est attaqué à moi et il a été frappé de lèpre. Vous l'avez bien vu, nous ne sommes pas égaux. Certains d'entre nous sont des hommes de Dieu. Moïse, au contraire, a immédiatement commencé à supplier Dieu en faveur de Marie. Pour lui, il ne s'agissait pas d'une victoire personnelle. Il avait de la compassion pour cette femme. « Seigneur, s'il te plaît, guéris-la. » C'est grâce à l'intercession de Moïse pour la femme qu'il avait combattue que Dieu lui a fait miséricorde. Avez-vous lu l'histoire de Lot et d'Abraham? Abraham a fait sortir Lot de Haran et a fait de lui un homme fortuné. Plus tard, les bergers de Lot ont commencé à se quereller avec ceux d'Abraham. Et quand Abraham est venu pour régler le différend, Lot a eu l'audace de proposer qu'ils se séparent. Lors de la séparation, Lot a choisi la meilleure partie de la terre. La Bible dit qu'il vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée, comme le jardin du Seigneur. Et Abraham l'a laissé partir. Quelques années plus tard, Lot fut fait prisonnier et réduit en esclavage. La Bible dit qu'Abraham, sans hésiter, rassembla 310 à 8 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Abraham a littéralement vidé sa propre maison pour aller secourir l'homme qui l'avait trahi. Il a risqué la vie de toute sa famille alors qu'il n'avait pas encore d'héritier. S'il avait eu un héritier, il aurait pu se dire qu'en cas de malheur, quelqu'un lui succéderait. Il a risqué sa vie, a pris tous les hommes entraînés de sa maison et est allé sauver Lot. Et lorsqu'il l'a sauvé, il n'a rien pris pour lui-même. Aussitôt après, Melchizedek lui est apparu et l'a appelé Abraham, possesseur des cieux et de la terre.
Par l'amour, cet homme était entré dans un royaume d'autorité que les signes et les prodiges ne pouvaient lui donner. Lorsque Sodome devait être détruite, la première fois qu'Abraham a osé interpeller Dieu, c'était en faveur de Lot. Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Qu'est-ce que Lot avait fait pour lui? Lot n'avait rien fait, mais un cœur rempli d'amour ne le laissait pas en repos. Lorsque Dieu trouve ce genre d'homme, il peut lui confier la plus grande autorité du monde, car il sait qu'avec cette autorité, l'héritage de Dieu sera préservé. Nos cœurs sont pleins d'ego, d'amertume, de méchanceté et de mauvais desseins. C'est pourquoi, même si nous passions 40 jours et 40 nuits sur la montagne, nous n'aurions jamais la puissance de diriger une nation. Vous voulez être puissant devant Dieu. Vous devez lui demander de vous apprendre à aimer. Paul dit « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Cela signifie que mourir est un avantage pour lui. Mais il ajoute « Demeurer dans la chair est plus nécessaire à cause de vous ». Il dit « Je sais que je resterai pour votre avancement ». Dieu lui avait déjà montré qu'au moment de quitter ce corps, il recevrait la couronne de vie. Mais parce que l'Église avait besoin d'être accompagnée vers la maturité, la couronne de vie a attendu et il est resté là à travailler. Quelle est la part d'amour que vous avez pour votre frère? Quelle est la part d'amour que vous avez pour le corps de Christ? Aujourd'hui, lorsque vous apprenez que quelqu'un est tombé, même ceux qui n'ont pas prêché Jésus depuis 1 an deviennent soudain des messagers de malheur, car ils éprouvent une grande joie à voir leur frère abattu. As-tu entendu ce qu'a fait Marthe? As-tu entendu ce qu'a fait Madeleine? Avez-vous dit à cette même personne ce que Jésus a accompli? Comment se fait-il que vous soyez si empressés de parler des erreurs de Marthe? C'est parce que nous propageons le mal à cause de ce qui se trouve dans nos propres cœurs. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes agenouillés pour prier pour un frère qui est tombé? À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes agenouillés pour prier pour une sœur qui a failli? Et vous demandez à Dieu de vous donner l'autorité pour guider les fidèles. Quelle autorité pour que vous finissiez par acheter des terrains et des propriétés aux Bahamas? Vous pensez que Dieu ne connaît pas vos motivations? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.